Vous avez raison de parler de la relative indifférence finalement dans lesquelles ces faits graves se sont passés. Je pense pour deux raisons. La première, c'est que idéologiquement, ça dérange certains. Il ne faut pas parler de ces sujets-là parce que ça fait monter l'extrême droite, parce que c'est raciste, parce que tout ce que l'on veut, vous connaissez le narratif habituel. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il y a une forme de mithridatisation. Vous connaissez l'histoire de Mithridate, à force de prendre du poison par petites doses, eh bien on finit par s'habituer. On n'a plus de réaction. Eh bien, là, c'est exactement ça. Vous l'avez dit, c'est banal. C'est devenu quelque chose de courant. Donc, comme on ne peut pas faire les gros titres à chaque fois qu'il se passe ce genre d'événement, ben finalement, ça passe de façon ça passe inaperçu. Moi, vous allez me dire que je fais un lien étrange, mais vous allez comprendre. C'est que depuis la crise Covid, je ne crois pas qu'on ne puisse rien faire. On a mis 66 millions de Français sous clé et on n'arriverait pas à s'attaquer aux dealers. C'est compliqué. On est d'un pied sur l'autre. Voilà. Ça s'entend du jour au lendemain, on vous a interdit de sortir. On va voir si on fait la réforme des retraites. Du jour au lendemain, vous avez été interdit de sortir, sauf avec un petit papier. Rappelez-vous, vous aviez votre petit papier. Quand on a décidé de prendre les grands moyens, eh bien, on y parvient. Et deuxième point, on ne s'attaque pas du tout aux fournisseurs. Encore une fois, il y a eu des visites ni aux plus haut sommet de l'État. Non, mais je parle par exemple des filières, parce que les policiers vous le disent aussi. Il y a des filières qui sont organisées, qui viennent de l'étranger. Moi, j'ai vu Catherine Colonna au Maroc. Elle n'a pas parlé du problème du cannabis, ou en tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu. Et quant à Gérald Darmanin, il a parlé du problème du crack quand il est allé au Sénégal, mais en le minimisant. Alors, comment voulez-vous qu'on y arrive? Alors qu'on sait très bien qu'il faut mettre un coup d'arrêt aux filières. Non, mais il faut revenir plus avant. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée que ce serait une lâcheté. En réalité, on soude un relativisme absolu qui est depuis, pardon de toujours revenir à cette date, mais il se trouve qu'elle est le point zéro d'une évolution grave de notre société depuis mai 68, qui est notre société gangrénée par le relativisme. Et on n'a pas le droit, par exemple, quand on est proviseur, on a vu des tas d'incidents sur le sujet, de dire ce qu'est une tenue décente. Alors, on a tout autorisé. Vous voyez, on a tout autorisé. On peut venir n'importe comment à l'école. Hein. C'est comme McDo, viens comme tu es. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, alors même d'ailleurs, les garçons qui venaient en jupe, auxquels on disait quand même c'est bizarre de venir en jupe. Oh là là, vous n'êtes pas bien. Vous êtes, on les accusait de tous les péchés de la terre, les proviseurs. Donc, on se retrouve dans une situation impossible. Alors, évidemment, quand arrivent des abayas, des voiles islamiques, que voulez-vous qu'on dise? On a tout autorisé. Donc, les gens peuvent venir en Père Noël, tout ce qu'ils veulent. Donc, évidemment, c'est très compliqué. Non, mais je vous promets. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour un proviseur de dire non à quelque tenue que ce soit. Donc, face à ces problèmes de tenue islamique, ils sont complètement démunis. En fait, ce relativisme a gangréné notre société et empêché toute opposition. Quand bien même il voudrait le faire, le président. Là, Gabriel Attal, il est plutôt l'avantage de l'uniforme, c'est qu'au moins, ça s'impose à tous. Ça règle le sujet. Parce que là, il fait quoi, Gabriel Attal? Il fait une passe à l'aile au proviseur, en réalité. Il n'a pas envie de se prononcer sur l'uniforme. Moi, je ne l'ai pas entendu se prononcer. Il veut pas démentir, il veut pas contrevenir à l'opinion de Brigitte Macron, il veut pas contredire Pap Ndiaye, donc il dit on n'a qu'à faire une consultation, ça c'est le grand truc, les consultations au gouvernement, on n'a qu'à faire une consultation dans chaque école. Écoutez, autrefois il n'y avait pas d'uniforme, vous avez raison, mais il y avait une blouse, et la blouse c'était très bien par exemple, et pourquoi pas de décider... C'est la France.